vont avoir des droits de douane très forts. On ne touche pas à l'emploi, ça ne gêne pas notre emploi là. Directement, pas directement, mais à long terme, à moyen terme, évidemment que ça va toucher l'emploi. Il faut illustrer par plusieurs chiffres. Le premier, c'est que la concurrence qu'on a subie en termes de désindustrialisation nous a coûté des centaines de milliers d'emplois dans le secteur automobile. En 1980, on avait 400 000 emplois dans le secteur automobile. Aujourd'hui, c'est à peu près 50 000 à 80 000. Et donc, on voit bien qu'il y a une baisse concrète du nombre d'emplois dans le secteur automobile. Or, pour pouvoir produire de l'emploi, pour qu'il y ait des emplois et pas uniquement de constructeurs, mais il y a toute une chaîne de valeur, notamment dans le secteur automobile, qui est liée avec ce que vous évoquez dans les métiers en aval, dans les métiers de construction, de réflexion, même parce que la voiture électrique étant un bijou technologique. Et le service informatique. Et voilà, il y a tous ces métiers-là qui sont en question, c'est pour ça qu'on a un chiffre qui est variable. Et tous ces métiers-là vont être impactés directement, parce que si par cas la Chine et les États-Unis inondent le marché de leurs voitures électriques, ce sont nos producteurs et nos constructeurs qui ne pourront plus produire en France et qui ne pourront plus produire en Europe. Et donc ça aura une conséquence concrète, ça veut dire une baisse du nombre d'emplois. Pourquoi concrètement ? Parce que c'est une question de compétitivité. Si aujourd'hui la voiture chinoise est 36, 50, 70% moins chère grâce aux subventions et à la concurrence illégale, nos producteurs ne pourront pas s'aligner et ne pourront pas être concurrentiels. Et donc pour ça, l'Union européenne a décidé d'agir, donc de mettre des droits de douane pour équilibrer un marché qui est aujourd'hui déloyal et faussé. Compte tenu que la voiture En fait, il y a deux stratégies. Vous parlez de guerre entre l'Union européenne et la Chine. Il y a également les États-Unis qui rentrent en jeu parce qu'ils ont mis en place un dispositif qui s'appelle Inflation Reduction Act. Pour résumer concrètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Joe Biden a mis en place un acte en quel, si par cas vous êtes producteur, donc c'est votre cas, il vous paye pour que vous produisiez aux États-Unis. Il vous donne 10 000, 20 000, 30 000 $. C'est énorme. Pour une voiture qui en vaut 60 000, il vous enfile quasiment entre 25 et 33% du montant. Donc ça permet notamment à des constructeurs comme Volkswagen, qui voudraient plutôt s'implanter en Allemagne, de partir aux États-Unis. Et en Chine, en tout cas plutôt aux États-Unis. Ensuite, après, il y a également une aide sur la consommation. C'est-à-dire que si par cas un Américain achète une voiture électrique américaine, il est également aidé entre 10 000 et 50 000 $ par personne en fonction du revenu et du foyer fiscal. Pendant que l'Union européenne dit qu'attention, on ne le fait pas. On n'a pas le droit. Mais donc c'est là la contradiction de l'Union européenne, parce que d'un côté, ils disent qu'il faut effectuer une transition, de l'autre côté, ils n'aident pas à effectuer cette transition, notamment en respectant les principes de concurrence libre et parfait. Mais là, on arrive sur le sujet auquel concrètement, comment ça va se jouer. Si par cas, la Chine arrive à inonder le marché européen de ces voitures et qu'on n'arrive pas à protéger nos constructeurs, ils vont faire exactement avec les panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir 85 et 90% du marché, ils vont fixer leurs tarifs, ils vont fixer leurs compétences et en plus, comme ils ont un enjeu de souveraineté, ils vont dire à monsieur et à monsieur, vous touchez pas à nos trucs, vous prenez des technologies chinoises, des ouvriers chinois pour pouvoir réparer nos bagnoles parce qu'il est hors de question qu'on fasse du transfert de technologie. Donc ce qu'ils nous ont demandé à nous pour nous implanter en Chine, il est quasiment certain qu'eux ne le feront pas en Europe et en France. Donc ce protectionnisme qui a pu être critiqué venant de l'Europe sur les voitures